Bonsoir à tous et à toutes. C'est toute 1960, c'est toute 2020, 60 ans que la Côte d'Ivoire est indépendante. Une fête célébrée dans la sobriété cette année en raison de la maladie à coronavirus. Après des semaines de suspense, le RHDP a son candidat pour la présidentielle. Alassane Ouattara annonce briguer un autre mandat, un sacrifice selon le président ivoirien. Et bonne nouvelle pour les citoyens qui souhaitent contester la liste électorale provisoire. La CEI proroge jusqu'à mardi prochain le dépôt des réclamations. La Côte d'Ivoire indépendante à 60 ans, la cérémonie marquant ce nouvel anniversaire a eu lieu ce vendredi au palais présidentiel. L'ambiance autrefois festive et populaire était à la sobriété cette année. Témé Danger, Harouna Zeba. Pavillon du palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Les troupes d'honneur sont en place pour le cérémonial militaire de la fête de l'indépendance. La section musique des forces armées libère ses premières notes. Pour les 60 ans de l'indépendance du pays, qui interviennent dans un contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19, pas de célébration festive et populaire, juste une prise d'armes. Pour l'occasion, sont rassemblés sur la zone de foulée des éléments des corps militaires, notamment la gendarmerie et l'armée de terre, ainsi que des forces paramilitaires du pays, dont la police, les douanes ivoiriennes et les eaux et forêts. 10h58, le président de la République, chef suprême des armées, fait son entrée. Top départ des honneurs. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Peu après, c'est la montée du drapeau. En première ligne, ses élèves militaires. Ils manœuvrent. Et le drapeau flotte fièrement sous les airs de l'hymne national. Ces notes mettent fin au cérémonial. Cérémonie aux couleurs terminée. À vos ordres, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Rendez-vous pour l'édition 2021 que tous souhaitent être celle du retour des festivités populaires. Et puis comment les Ivoiriens vivent-ils cette fête nationale qui se déroule dans une année électorale sous tension? Reportage de Salif Elekwessi et Eric Kimo. La Côte d'Ivoire a fêté aujourd'hui 7 août 2020 ses 60 ans d'indépendance. Cette commémoration d'indépendance est faite dans des conditions particulières en raison de la maladie à coronavirus et dans une ambiance préélectorale qui déchaîne les passions. Pour les populations, il est important d'œuvrer pour la paix et la stabilité. Mon souhait le plus cher, c'est que cette Côte d'Ivoire-là prospère. Et que cette Côte d'Ivoire-là demeure surtout dans la réconciliation. Voilà, on ne veut pas de conflit, on ne veut pas revivre encore un certain conflit encore. La Côte d'Ivoire, à travers cette indépendance-là, soit surtout solidaire et reste encore dans la convivialité des citoyens. Lorsqu'un peuple, n'est-ce pas, aspire à la liberté, à la libération et qu'elle obtient son indépendance, c'est une joie. Donc à chaque fois, n'est-ce pas, cette date nous rappelle, n'est-ce pas, la libération du pays. Donc nous rappelle que nos parents se sont battus pour l'obtenir. Et nous, héritiers de l'indépendance, nous ne pouvons que, n'est-ce pas, fêter ce moment en souvenir
de ce qu'à un moment le pays a été occupé et que le pays a obtenu son indépendance. Maintenant, nous travaillons à ce que cette indépendance soit totale. Souhait que cette année soit une année de paix où nous passons ces élections sans vraiment, je dirais, beaucoup de turbulences politiques dans la nation. À cette occasion, 6 esthéticiennes ont décidé de fermer leur point de beauté pour se confier au Tout-Puissant, le temps de cette fête d'indépendance. Leurs parures en disent long sur leur attachement au pays. On vient de prier pour la nation, pour la Côte d'Ivoire, qui est notre pays. C'est la paix en Côte d'Ivoire. S'il y a la santé, s'il y a la paix, quand on parle de santé, c'est qu'il y a la paix. Voilà, s'il y a la santé, il y a la paix. Il y a la paix d'abord, première des choses, c'est la paix. S'il y a la paix, tout est gagné. La commémoration officielle de ce 60e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, d'ordinaire festive, a été organisée autour du thème « Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du développement ». Malgré cette sobriété, les artères de la ville, elles, vivent au rythme de cet événement annuel. Alassane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il avait pourtant décidé de passer le pouvoir à la nouvelle génération. Alors pourquoi ce revirement de situation? Élément de réponse dans ce sujet de Pierre Dipomella. Le président Alassane Ouattara est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Il l'a annoncé à la veille de l'indépendance du pays, lors de son message à la nation mettant ainsi fin à 4 semaines de suspense. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors qu'il avait décidé de prendre sa retraite, le désormais candidat du RHDP aux prochaines joutes électorales explique ce revirement de situation. M'amène à reconsidérer ma position. Pour Patrick Hachi, l'un des artisans de ce revirement, qui s'exprimait sur France 24, le président sortant est l'unique ticket gagnant pour le RHDP dans le contexte actuel. Ayant perdu, nous, le chef d'équipe, qui était le candidat choisi par le parti pour le 31 octobre, on se trouve dans une situation où on ne peut prendre aucun risque. Trouver en quelques jours un candidat qui fasse le consensus, qui ait la légitimité pour gagner avec le large score au premier tour qu'on a l'objectif d'atteindre, c'est quelque chose de quasiment impossible. Et la raison, l'amour du pays et la nation nous a tous amenés à insister, et j'insiste bien sur le mot, auprès du président Alassane Ouattara pour lui demander, malgré tout, de revenir sur sa décision. L'annonce de la candidature du président Ouattara a suscité des clameurs chez ses partisans, comme ici au rond-point de Trècheville, où un rassemblement a fini par une procession dans les rues. De l'autre côté, des manifestants de l'opposition se sont insurgés contre ce qu'ils ont appelé le mandat de trop. Toujours dans l'actualité politique, bonne nouvelle pour les citoyens concernés par tout recours sur la liste électorale provisoire. Ils disposent désormais de 2 jours supplémentaires pour le dépôt de leur recours en contentieux. Timé d'Angers. Ouvert depuis le 5 août dernier, le contentieux sur la liste électorale provisoire 2020 pour les cas de correction, de radiation ou d'inscription est prorogé jusqu'au mardi 11 août prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par la Commission électorale indépendante. À la demande de certains de ses partenaires, notamment les partis politiques, la fin de la période de dépôt des réclamations, initialement prévue le 7 août 2020, est désormais fixée au mardi 11 août 2020, pour tenir compte des 2 jours non ouvrés dédiés à la commémoration de la fête nationale. La CEI invite par ailleurs tous les acteurs du jeu électoral à œuvrer au bon déroulement de cette étape du processus devant aboutir à la publication de la liste électorale définitive pour la tenue du scrutin présidentiel d'octobre 2020. La Commission électorale indépendante compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour le bon déroulement du contentieux électoral, gage essentiel pour la fiabilité du listing électoral.
Notons qu'à l'issue du recensement électoral, la liste électorale provisoire est affichée depuis le 1er août 2020 dans tous les lieux de recensement et est consultable sur le site officiel de la CEI. Les réclamations pour les cas de contentieux, dont les radiations, sont reçues exclusivement dans les commissions électorales locales sur toute l'étendue du territoire national et non au siège central de la CEI à Abidjan. Nouveau bilan de la Covid-19, 77 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en Côte d'Ivoire et 159 nouveaux guéris ainsi qu'un nouveau décès. Le nombre de personnes contaminées passe donc à 16 524, dont 12 802 personnes guéries, 104 personnes décédées et 3 618 cas actifs. Et puis en raison de la pandémie de la Covid-19, beaucoup d'étudiants étrangers sont bloqués en France en plein été. Ne pouvant pas voyager, ils se retrouvent par milliers sans travail dans leurs appartements qu'ils n'arrivent même plus à payer. Pierre Dipomela. En raison de l'épidémie mondiale de coronavirus, nombre de pays ont fermé leurs frontières ou imposé des restrictions de voyage. Et le prix des billets d'avion s'est envolé. Ouiza Slamani, comme des milliers d'étudiants étrangers, passe donc un été contraint en France, avec des conditions de vie qui n'ont cessé de se précariser au fil des 5 mois de crise sanitaire et sociale. J'ai perdu mon travail, mon job étudiant, donc ça m'aide comme tous les étudiants. Et encore, je ne peux pas rentrer en Algérie aussi, donc je me dépanne un peu de partout pour vivre. C'est dur, non seulement sans travail, en même temps tu peux pas aller voir ta famille, ça fait un peu bizarre. Parce qu'en fait j'ai l'habitude de partir en Algérie chaque année, de passer un mois avec mes parents, ma famille, mes petits frères. Et là je me retrouve coincée toute seule dans un appartement. Franchement c'est dur. Nombre de ceux qui sont restés à Marseille, comme Ouiza, se pressent régulièrement aux distributions alimentaires, organisée dans la 2e ville de France. En ce moment, je suis dans une situation un peu compliquée due au confinement et tout. Je ne peux pas rentrer à Madagascar, du coup je suis bloquée ici. Et je viens pour le panier alimentaire pour dépanner un peu le fin du mois. Ces étudiants ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas tous des visas d'études permettant de travailler selon les accords entre leur pays et la France. Et donc on se retrouve avec une précarité administrative, une précarité sociale et une précarité financière qui est accrue pour ces derniers. Quelques 358 000 étudiants internationaux ont été accueillis sur le sol français pendant l'année 2018-2019, selon l'organisme gouvernemental Campus France. Près de la moitié d'entre eux sont originaires d'Afrique. Conseillers Coach Love, ils sont les nouveaux docteurs de l'amour. Leur mission, sauver des couples en péril. Nous sommes allés les rencontrer. Un reportage à découvrir dans NC Reportage, un extrait. Querelles, manque de communication, incompréhension ont rythmé le quotidien du couple. Si bien qu'après 19 ans de vie commune, ils ont envisagé la solution radicale, le divorce. Il est arrivé un moment où j'avais l'impression que mon épouse avait changé, qu'elle était devenue quelqu'un d'autre. J'avais l'impression qu'elle se voyait plus en adversaire qu'en épouse et donc l'histoire ne passait plus. Je la trouvais plutôt sur la défensive. Donc quand elle est sur la défensive, ça crée un clash. Au lieu de discuter pour trouver une solution, on discute pour aggraver la situation. Mais à un moment donné, quand vous arrivez là, soit vous cherchez à réparer, soit vous cherchez à gâter tout. Un reportage à voir juste après la météo de Jemima. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.